Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session pour les étudiants de formation online. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'appareil respiratoire. Mais on ne va pas s'arrêter à la biologie, non. On va surtout faire le lien, un lien essentiel avec ce qui vous attend sur le terrain en tant que technicien en économie sociale et familiale. Alors voilà notre feuille de route. On va commencer par les bases, l'anatomie, pour bien comprendre de quoi on parle. Ensuite, on verra comment tout ça fonctionne pour nous donner de l'énergie. Puis on abordera les problèmes, les pathologies, et c'est là que ça devient très concret pour nous. Et enfin, on terminera sur le plus important, votre rôle, l'action du technicien ESF. C'est parti. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie. Pour bien comprendre, il faut d'abord poser les fondations. On va suivre ensemble le chemin de l'air, de l'extérieur jusqu'au plus profond de notre corps. Il faut voir ça un peu comme un voyage. L'air va d'abord passer par les voies supérieures, puis les voies inférieures, pour arriver à sa destination finale, la zone d'échange. C'est un parcours bien précis, et chaque étape a son importance. Et tout commence ici, dans les fosses nasales. C'est bien plus qu'une simple entrée, c'est la première ligne de défense de notre corps. L'air y est nettoyé, mis à la bonne température et humidifié. Bref, il est préparé pour la suite de son voyage. Ensuite, on arrive à un carrefour, un véritable aiguillage, le pharynx et le larynx. C'est une zone stratégique qui doit s'assurer que l'air va bien dans la trachée et que la nourriture, elle, part bien vers l'œsophage. Une erreur d'aiguillage et c'est la fausse route. Une fois passé ce carrefour, l'air s'engouffre dans le conduit principal, la trachée. C'est un tube solide qui ensuite se divise en deux comme un arbre pour alimenter chaque poumon. On entre vraiment au cœur du système. Et pour que l'air entre et sorte, il y a une mécanique incroyablement bien faite. L'inspiration, c'est un effort, c'est actif. Le diaphragme se contracte, il descend pour créer de la place. Et l'expiration, c'est tout l'inverse, c'est passif. Le muscle se relâche et l'air est chassé. Un cycle qui se répète sans même qu'on y pense. Bon, on a vu la tuyauterie, la structure, maintenant passons au moteur. Comment est-ce que ce simple mouvement de va-et-vient alimente en énergie absolument chacune de nos cellules? C'est ce qu'on va voir maintenant. On arrive au terminus du voyage de l'air, les alvéoles. C'est là que la vraie magie opère. Ce processus, l'hématose, c'est un échange. Le sang arrive chargé de déchets, le CO2, et il repart, purifié, rechargé à bloc en oxygène. C'est vraiment l'échange vital. Une fois cet oxygène capté, il faut le livrer partout dans le corps. Et pour ça, on a un service de livraison ultra efficient. Les globules rouges, ce sont les camions de livraison. Le sang artériel, c'est le réseau autoroutier. Et les capillaires, ce sont les petites routes qui vont livrer le colis d'oxygène jusqu'à la porte de chaque cellule. Mais attention, le but du jeu, ce n'est pas juste de livrer l'oxygène. C'est ce que la cellule en fait qui compte. La destination finale, c'est la respiration cellulaire. C'est à ce moment précis que l'oxygène, combiné aux nutriments, est transformé en énergie pure. Alors, sans entrer dans un cours de biochimie trop poussé, retenez qu'il y a 3 grandes étapes. Mais c'est surtout la dernière, la phosphorylation oxydative, qui est une véritable centrale nucléaire. C'est elle qui utilise l'oxygène pour produire des quantités massives d'énergie, l'ATP, le carburant de notre corps. Ok, on a vu la mécanique idéale, mais dans la vraie vie, parfois la machine s'enraye. Que se passe-t-il quand le système fonctionne mal? Et surtout, pourquoi est-ce que ça nous concerne directement en tant que futur technicien ESF? D'abord, une maladie assez connue, l'asthme. En gros, c'est une inflammation permanente des bronches. Ça les rend hyper réactives. Le moindre petit truc, un allergène, de la fumée, du stress, et hop, elles se contractent, d'où les difficultés à respirer. Ensuite, quelque chose de plus grave, la BPCO. La grande différence avec l'asthme, c'est que là, l'obstruction des bronches est permanente et elle s'aggrave avec le temps. Et la cause numéro 1, de très très loin, c'est le tabac. Et enfin, un trouble de plus en plus fréquent, l'apnée du sommeil. Pendant la nuit, la respiration se coupe plusieurs fois. Ça perturbe énormément le sommeil et l'oxygénation. Et vous allez voir, le lien avec la nutrition et le surpoids est très très direct. Ce tableau, il est absolument central pour nous. Il fait le lien direct entre un facteur de risque, comme l'obésité, son impact sur la respiration, par exemple l'apnée du sommeil, et le levier d'action, la nutrition. On voit bien que l'alimentation joue un rôle de protection ou à l'inverse, d'aggravation. C'est précisément là qu'on peut intervenir. Et nous voilà au cœur de votre futur métier. Toutes ces connaissances en biologie, en santé, comment on les transforme en actions concrètes sur le terrain, en prévention, en éducation, en accompagnement. Tout part de la posture, de la manière d'aborder les gens. On n'est pas là pour donner des leçons, mais pour proposer un soutien. La première phrase est cruciale, c'est une main tendue. On part de là où la personne en est, de ses envies, de ses besoins.
Une compétence clé, c'est de savoir poser les bonnes questions. Au lieu de dire « il faut arrêter de fumer », on demande « qu'est-ce qui est difficile pour vous ?» Ça change tout. On cherche à comprendre les vrais freins qui sont rarement juste une question de volonté. Et en écoutant, on obtient des réponses comme celle-ci. Ce n'est pas abstrait, c'est concret. Les amis, l'habitude après le café. En identifiant ces déclencheurs précis, on peut enfin commencer à construire une solution sur mesure. Et voilà comment on passe à l'action. La solution proposée, elle répond directement aux problèmes identifiés. Il y a de la pression sociale, on propose un soutien de groupe. Il y a une habitude, on propose une activité alternative comme le sport. L'intervention prend tout son sens. Et pour finir, il faut voir votre travail comme une boîte à outils. Chaque action, que ce soit un défi collectif, un atelier sur la nutrition ou l'intervention d'un spécialiste, est un outil différent. Et chaque outil sert à atteindre un objectif préventif bien précis. On a donc bouclé la boucle. On est parti de la biologie pure, de la cellule, pour arriver à l'action sociale de terrain. La connaissance du corps humain nous donne la légitimité et les clés pour agir sur le mode de vie. Alors la question maintenant, elle est pour vous. Avec tous en tête, quelle sera votre première action ? Voilà qui conclut notre exploration. Merci de votre attention.